Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission À l'origine. Ce matin, nous sommes dans la somptueuse synagogue de la rue de la Victoire, au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement. Et nous avons l'honneur d'être reçus par le rabbin de cette synagogue, Moshe Sebag. Moshe Sebag, bonjour. Bonjour Steve. Vous avez coécrit avec Armand Laferrère un livre intitulé « L'éternité des Juifs ». L'éternité des Juifs, puisque malgré des siècles de persécution, d'exil, la dévastation de la Shoah, le peuple juif a survécu et a préservé ses traditions et ses principes religieux. Tout d'abord, pour vous, qu'est-ce que ça signifie, le peuple juif ? Le peuple juif, c'est un peuple qui a su garder une tradition, une langue, un rêve, un espoir. Est-ce que nous sommes une religion ? Oui, nous sommes une religion, mais il y a des juifs qui ne croient pas ou qui ne sont pas pratiquants. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas juifs ? Est-ce que c'est une nation ? Alors, nation. Nous espérons tous retourner à la terre d'Israël, mais nous n'habitons pas, nous étions exilés et nous sommes restés juifs. Alors, c'est quoi un juif ? Et dans les livres, je mentionne, c'est une famille. C'est une grande famille parce que dans la famille, il y a des composants très différents. Et dans cette famille, je peux appartenir à un autre peuple qui a décidé de rejoindre le peuple d'Israël depuis le début, depuis la sortie d'Égypte. Il y avait des Égyptiens qui rejoignaient le peuple d'Israël. Et ils sont devenus une partie parce qu'ils partagent avec nous la même histoire. Il peut appeler nos patriarches et nos matriarches comme un juif qui est né juif. Alors, voilà un aspect beaucoup plus large d'être juif. J'aime beaucoup parce que ça montre aux gens qui nous regardent à quel point vous êtes ouverts, à quel point tout d'un coup, c'est vrai que dans une famille, on ne se ressemble pas forcément quand on est frère et sœur. Et au lieu de me donner des affirmations, vous faites un peu comme le personnage de Shylock dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Vous vous posez des questions à haute voix en tentant d'y répondre. On va parcourir les éléments qui ont permis aux Juifs de survivre. En premier lieu, vous évoquez la filiation et surtout la transmission. En quoi cette filiation et cette transmission comptent-elles encore aujourd'hui ? De génération en génération, ce qui est important, c'est raconter l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Je vais aller un petit peu dans l'histoire plus tardive, les diasporas. Les diasporas, après la destruction du deuxième temple, l'année 70, lorsqu'on demande à un sage d'Israël, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce que vous aimeriez comme faveur ? Il pouvait dire de ne pas détruire le temple. Mais il a compris qu'au plan éthique, le peuple a été détruit à l'intérieur. Et maintenant, il faut construire. Et il décide de garder un lieu pour les études. C'est Yavne, la ville de Yavne. Et depuis, ce qu'on voit l'important, c'est d'instituer des écoles. Et une ville qui n'avait pas une école, c'est une ville qui est là pour détruire ses habitants, détruire l'humanité. Quand on étudie un petit peu, on s'aperçoit en fait que nos héros sont des passeurs. Ce ne sont pas du tout des combattants, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de l'extérieur quand on ne connaît pas ni la Bible, ni le Talmud, ni la Torah. Il y a quelque chose de très singulier dans votre livre, c'est que vous donnez une place à la femme qui éveille une curiosité, parce que tout d'un coup, on se demande pourquoi et comment. Il y a un chapitre qui s'appelle « L'éternité par les femmes ». Et vous dites, encore faut-il que les hommes leur laissent assez de pouvoir pour que la société puisse bénéficier de ces qualités
les femmes de la Bible auraient-elles déjà des pouvoirs et lesquels? Les femmes en Israël, on voit déjà dans l'histoire des patriarches, mais en Égypte, qui était Moshe s'il n'avait pas sa sœur Myriam, qui était à l'initiative d'encourager les peuples, de continuer à se fructifier. Qui était Moshe sans la fille des pharaons, Bithia? Qui était Moshe sans son épouse Tzipora? On avait des juges, Déborah, mais elle était aussi une grande stratège de guerre, parce qu'elle libère le peuple et contre un général cananéen, Sisra, avec une autre femme qui s'appelle Yaël. Le général que Déborah a nommé Barak avait peur, sans elle, d'aller à la guerre. Elle juge le peuple d'Israël. Nous avons aussi des reines juives. Les reines comme Esther, l'histoire la plus connue. Nous avons aussi une première ministre juive, l'État d'Israël, je peux dire, a décidé de nommer une première ministre. C'est le premier État qui a nommé une première ministre, Golda Meir. Et on le voit que la femme dans la Bible prend une grande responsabilité juridique, même militaire, responsable d'État. Mais en revanche, on le voit que la femme ne s'occupe pas de enseignement ou des rituels religieux. Ça, c'est les Kohanim. C'est le Kohen et le fils de Aaron à Kohen et les enfants et les descendants d'Aaron à Kohen ou des Lévites. C'était une exception. Cela veut dire que ce n'est pas une manque d'égalité. On ne dit pas que la femme doit rester à la maison, s'occuper des foyers et des enfants. Non, elle a de potentiel, elle a quelque chose à donner pour développer la société. Et une femme qui n'est pas instruite, ou un peuple qui n'instruit pas les femmes de leur pays, risque à l'échec. Parce que qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants? Bien sûr. Et on voit que le judaïsme a fait le juste équilibre d'un rôle différent. La femme est dispensée aussi de certain nombre de commandements. Ce n'est pas parce que les moins importants, non, parce que son rôle ne le permet pas de pratiquer. Et c'est ça qui fait qu'à votre avis, il y a quelque chose de très beau quand on regarde la langue hébraïque, c'est qu'en fait, les mots sont un et font un mot, et les lettres ne sont jamais collées. C'est-à-dire que les lettres se regardent, oui. Et comme si tout d'un coup il fallait de l'espace et une forme de liberté entre les... Ça fait echad. Pour l'existence de chaque lettre. Exactement. Le judaïsme est un questionnement perpétuel. On dit que d'être juif, c'est d'être constamment dans le mouvement. Est-ce que cette remise en question permanente, l'acceptation de différents points de vue, ont joué un rôle dans la pérennité du peuple juif? Il a joué un rôle très important dans la pérennité parce qu'il s'agit ici du développement de chaque individu au sein d'une société. Est-ce que ça ne devient pas une force de ne pouvoir être pas d'accord tout en s'écoutant et en se respectant? Oui. Alors, c'est pas d'accord. Des fois, c'est un grand mot dans nos jours. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est savoir respecter la diversité d'opinions qui font un. Les gens ont peur que l'autre pense différemment qu'eux. Ils ont peur. Pourquoi? Ils pensent qu'il va déraciner son identité et son existence. C'est psychologique. Mais en fait, en revanche, le judaïsme nous donne la possibilité de poser des questions
et de comprendre différemment le sujet. Et ça, c'est un grand enrichissement. Et ça, c'est la place de l'individu au sein de la communauté. Je ne peux pas dire que je crois plus que vous, ou vous croyez plus que moi, ou que vous pratiquez mieux que moi. Ce n'est pas une question dans le Vous avez judaïsme. votre façon de croire et j'ai la mienne. C'est ça qui est incroyable. Voilà, c'est intime. Totalement. C'est intime. Et c'est parce que c'est intime que c'est universel. C'est universel, et c'est une richesse, et c'est une liberté de l'individu, et chacun trouve sa place au sein d'un peuple. C'est la façon de vivre aujourd'hui dans un pays comme Israël, où il y a une diversité incroyable, Oui. ce qu'on ne filme malheureusement jamais, mais où on voit que les gens arrivent à vivre ensemble alors qu'ils sont complètement différents, et dans leur façon de voir le pays, et dans leur judaïsme, et dans leur religion, et dans tout ce qui s'ensuit. Dans votre livre, vous abordez aussi l'aspect politique. Dans la Bible, les pouvoirs étaient séparés entre le roi, les prophètes, les juges et le prêtre. En quoi cet équilibre politique, selon vous, a joué dans l'éternité des Juifs? L'État d'Israël, dès le début, qui est basé sur l'esprit de la Bible. Pourquoi? Il y a une démocratie. Les peuples vont élire le dirigeant. Le Premier ministre ne peut pas rester à vie pour diriger, et il compose son gouvernement avec des partis qui pensent différemment que lui, et un ministre israélien peut contredire les premiers ministres. C'est quelque chose impensable. Et ils ne peuvent pas rentrer dans les affaires des traditions et de la religion. Il y a les rabbinats d'Israël. Il y a les contre-pouvoirs en Israël. Les juges ne sont pas nommés en Israël par les gouvernements, c'est une cooptation. Et là, on trouve cette idée de séparatisme de pouvoir qui donne la liberté de l'individu au sein d'un peuple. Cette idée-là nous accompagne lorsque nous avons été en exil. On rêvait avoir un État comme ça. Et c'est fait une partie de ce que je parle dans les livres L'Éternité. Il y a la tradition qu'on a gardée, on a transmis. Il y a la pratique et la croyance. Mais l'État d'Israël fait une partie de ce rêve. Mais surtout pourquoi? Pour impliquer cette politique de séparatisme, de jugement, de liberté. Il y a quelque chose qui est très inspirant dans ce livre, c'est que ça nous donne envie de rêver grand, parce que vous abordez toutes les thématiques qui font partie de la vie de chaque être humain, c'est-à-dire la place de la femme, l'éternité et la femme, la famille, comme quoi on ne peut pas être d'accord forcément, avoir chacun son idée et pouvoir vivre ensemble, le monde politique, le monde du sacré, le monde de la tradition, le monde de la transmission. Donc vraiment, merci, Rabbin Moshe Sobag. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.